Le Patrimonio, et vous avez raison de le souligner, a été un succès à la fois académique et commercial. Au départ, il s'adressait principalement aux professionnels du patrimoine. L'objectif était de faciliter le rendez-vous patrimonial. Donc le professionnel qui expliquait par exemple la différence entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés pour une société pouvait disposer d'un exemple concret, des exemples concrets, et en particulier avec un support visuel évidemment très efficace, on le sait, lors d'un échange patrimonial. Et puis, au fond, et on peut s'en réjouir, il a conquis également un public beaucoup plus large de tous ceux qui veulent prendre soin de leurs sous, de leur patrimoine, et donc pour ce faire bénéficier de conseils à 360 degrés, aussi bien la vie de couple, la transmission, mais également l'investissement entre gestion active et gestion passive, ou le fonctionnement de la copropriété. Et donc notre nouveau public, si j'ose dire, c'est celui tout simplement des particuliers avertis. J'ai le plaisir d'avoir des échanges avec les uns et les autres, et donc nous pouvons adapter et affiner la rédaction, puisque vous connaissez le principe, nous faisons des remises à jour presque continues de manière à suivre l'actualité, et donc on peut intégrer toutes les attentes, toutes les remarques. Ça peut être une micro-faute d'orthographe que nous n'avions pas vue à aucun moment, ça peut être aussi un calcul qu'on pouvait affiner, ou voilà. Et donc il y a une forme d'interaction qui est intéressante et permet de s'assurer que l'ouvrage, lorsqu'on le commande, est toujours dans sa dernière version et riche de toutes les expériences, de tous les cas pratiques, de toutes les situations clients les plus opérationnelles possibles. Très prochainement, le Patrimonio va vous proposer, dans sa toute dernière version, d'intégrer ni plus ni moins qu'un lexique, mais beaucoup plus qu'un lexique, qui permettra sur l'ensemble des mots indispensables dans le domaine patrimonial, on pense à un mot comme copropriété ou société ou usufruit ou encore pax, à la fois d'avoir une définition rigoureuse, précise, conceptuelle, souvent retravaillée par rapport à des définitions de pur vocabulaire juridique, et puis ensuite d'aller plus loin avec des antonymes, c'est-à-dire des expressions qui s'opposent, et donc de mieux comprendre le contour d'un mot en voyant ce qui est à côté du mot. Vous voyez, c'est comme une des références cadastrales. Dans les anciens titres de propriété, on disait au levant, au couchant, voilà, on essayait de situer le bien par rapport à ce qui était sur les côtés. Et bien là c'est pareil, on va situer avec d'autres mots. On va également présenter des stratégies. Qu'est-ce que le mot copropriété peut m'inspirer comme stratégie, ou qu'est-ce que le mot ETF peut m'inspirer comme stratégie, ou encore le mot private equity ou crypto-monnaie. Ce qui rendra l'ouvrage encore plus opérationnel pour que chaque mot soit un outil dans la stratégie patrimoniale la plus efficace.